Viens et vois celui dont la loi a parlé, celui qui est venu l'accomplir, celui qui a été annoncé avec précision et qui est venu. C'est sans discussion. Viens et vois et tu vas juger par toi-même. Ah, la grâce, quand elle s'en mêle, quand elle se manifeste, c'est un reparamétrage, on va dire, des plus complets. Oui, c'est beau ce qu'on entend là. Et j'étais en train de penser au fait à toutes ces vidéos parfois qu'on publie ces derniers temps sur les réseaux sociaux où on prend un revolver, on dit Yambaye sur le camp mobile qui sait tout et tout, il refuse et puis la personne prend une arme et dit maintenant tu vas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Allez, on y va. Fais la prière d'acceptation. Alors la personne face à une arme commence à faire la prière. J'étais un peu amusée dans mon esprit et quand j'entendais ce pas, j'ai compris que, au fait, notre Dieu, c'est pas... J'aime ce que le pasteur a dit. Philippe n'engage pas au fait de discussion quand Nathanaël rejette tout ce qu'il vient de lui dire. Mais Philippe lui dit, c'est une question d'expérience. Viens seulement. Avec notre Dieu, ce n'est pas une question de haut les mains ou quoi. Nous nous présentons la personne. Nous présentons celui que nous avons connu. Nous présentons la grâce. Et la grâce, elle se vit d'elle-même. Dieu sait se défendre lui-même. Et surtout que la grâce ne vient d'aucun homme, la grâce vient de Dieu lui-même. Elle localise qui il veut. Donc, ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit au fait de par nos propres efforts. Et c'est ce que Philippe avait compris. Philippe avait compris que ce n'était pas à moi de te convaincre de quoi que ce soit. Moi, je te demande tout simplement de faire quelque chose. Viens et vois. Quand tu verras, je pense que toi-même, tu vas expérimenter et tu vas comprendre. Et nous voyons plus tard que Nathanaël comprend. Il dit, oh, il sera ébloui et tout ça. Donc, notre Dieu, les choses sont simples. La grâce, elle se manifeste d'elle-même et elle se démontre elle-même. Et j'aimerais que quelqu'un aujourd'hui, nous demandons comme Philippe avait demandé à Nathanaël, nous disons à vous aujourd'hui, venez et vous verrez. Venez et vous allez vivre. Ce n'est pas une question qu'on commence à faire des débats. Souvent, ce n'est pas bon de toujours engager trop de débats. Très souvent, on aime ça, on commence à discuter, on discute. Bon, pour des raisons de connaissance et d'éveillement d'esprit, c'est bon. Mais quelquefois, c'est important seulement de dire, viens à Jésus. Toi, donne ta vie à Jésus et tu verras. De toute façon, tu es libre. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, tu seras libre. Parce que Jésus ne force jamais personne. Il te dit, viens à moi. Voici, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Il te propose la vie. Il ne va pas te dire, viens dans la vie. Non. Il te propose de prendre toi-même le chemin de la vie. Et c'est ce que Philippe a fait avec Nathanaël. Quelle que soit toute sa connaissance, il dit, si je vais dans ce terrain de la connaissance, il est fort, il connaît, il l'a dit. De Nazareth, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Moi, d'après mes études, d'après ce que j'ai appris, d'après la loi, d'après ce que je sais, c'est ça la loi. D'après ce que j'ai appris, d'après mon école, est-ce que Nazareth, non, on a cité Bethléem, mais Nazareth, non. Alors s'il va sur ce terrain-là avec Nathanaël, il connaît, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Je lui propose carrément de venir, de s'exposer à Jésus. Jésus lui-même fera le reste. Aujourd'hui, nous vous demandons, venez seulement à Jésus. Lui-même fera le reste. On venait de le faire avec l'histoire et c'est ce que nous vous demandons aujourd'hui. Quel que soit ce que vous avez appris, quelle que soit votre connaissance, aujourd'hui, nous vous demandons une seule chose. Exposez-vous à la grâce. Et la grâce fera le reste. La grâce fera le reste. Gloire au Seigneur. Et Nathanaël a su, on va dire, non seulement recevoir la grâce, mais l'accepter publiquement, contrairement à ceux dont le pasteur a parlé, Gamaliel, Arimathée, Joseph d'Arimathée, le docteur de la loi Nicodème. Ils ont tous reçu la grâce, ils l'ont devant le Seigneur, c'était clair. Mais ils ont quand même fait profil bas devant les radicaux tenants de la loi au milieu du peuple. Mais Nathanaël, un homme aussi de loi, ou de la loi, est allé
au-delà, il a manifesté une autre dimension que les trois autres. Non seulement il a reçu, mais ça a été affiché. Nathanaël, comme vous le dites, c'était un homme de loi. C'était quelqu'un qui était assis dans les Écritures. On va essayer de mettre ça, contextualiser. C'est comme quelqu'un qui a fait la théologie. Il avait la connaissance. Il a fait fatade, donc tout ce que tu veux, la licence en théologie. Donc il était dans ça. Il était à fond dans la chose. C'était la connaissance qu'il avait. Et dans toute sa connaissance, il n'avait pas l'information que de Nazareth pouvait sortir quelque chose de bon. Il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu pouvait faire sortir quelque chose de bon dans quelque chose que lui a appris qu'il n'avait rien. C'est la première des choses pour lesquelles Dieu l'a attiré, parce que Dieu savait que Nathanaël, il fallait pas... Parce que si on avait dit il vient de Bethléem, pourquoi Philippe a parlé de Nazareth? Pourquoi il n'a pas parlé de Bethléem? Parce que Philippe savait, il connaissait l'histoire. Mais Dieu savait que s'il parle de Bethléem, c'est la chose qui va faire réagir Nathanaël. Et effectivement, Nathanaël a réagi, puisque dans sa manière de parler, moi, si j'étais Jésus et que j'ai eu la parole de connaissance, sachant que Nathanaël a dit de Nazareth, c'est fini pour toi les Katouka. C'est fini, parce que comment tu peux me sous-estimer? Mais écoutez, c'est ça qui a permis à Dieu d'atteindre le cœur de Nathanaël. Il a touché là où il fallait. Et Nathanaël, se sentant quelqu'un qui a fait la fatade, qui est licencié en théologie et qui a toutes les connaissances de l'université de T.L. Osborne, et qu'on vient lui dire que de Nazareth est sorti quelqu'un, ça ne passe pas. Là, il bloque. Je me souviens, en 2010, à Kinshasa, il y a un oncle de la famille qui est venu. On parlait, il dit, c'est bien, je te vois, tu es trop dans les choses de Dieu, mais est-ce que tu connais le verset qui dit que la femme ne doit pas prêcher? Aïe, 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 il a touché là où il ne fallait pas, parce que je suis une femme, et qu'il vienne me dire ça, ça ne me passait pas. J'ai engagé une discussion avec lui, j'ai sorti tous les versets que je connaissais dans toute l'artillerie. Je n'ai pas fait comme Philippe, hein. J'ai tout sorti pour lui dire déjà que pour moi, lui, c'était une secte. Parce que l'église, dont je préfère taire les noms de l'église, dans laquelle il est en train de parler, pour moi, c'est une secte. Donc, je suis convaincue qu'il ne va pas me convaincre. On a tellement discuté au bout d'un moment, je me suis énervée. Et puis, j'ai dit, bon, j'arrête de discuter. Pas parce que je n'avais plus d'arguments, mais parce que j'étais énervée face à ce qu'il me disait. Et le lendemain matin, comme j'avais rendez-vous avec le pasteur, j'arrive dans le bureau du pasteur, je me dis, écoutez, puis le pasteur me regarde et puis dit, ma soeur, il y a des gens avec qui il ne faut pas discuter. Ces gens comme ces gens-là, tu perds ton temps et ton énergie. J'avais déjà écrit les choses que j'ai dit au monsieur, c'était, dis, mais tu perds ton temps parce qu'il ne va pas te croire. Laisse au Saint-Esprit de lui donner le temps de croire après, mais pour l'instant, là, ce que tu lui expliques, ça ne va pas passer. C'est exactement ce que Philippe avait compris, que moi, je n'avais pas compris. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à discuter sur des choses. En fait, en soi, c'est l'orgueil. Ils veulent nous montrer qu'ils ont fait fatade, ils sont passés par Ibetad, ils ont fait... Ce n'est pas ça, la connaissance. Voilà. Soyez de ceux qui, malgré ce que vous connaissez, la prise de finition, c'est leur montrer que Jésus a de l'expérience à vous donner et à vous faire montrer. C'est cette expérience-là qui va faire, parce que discutailler, ça ne mènera personne au ciel. Emmenez-les vers la personne qui comprend et qui maîtrise sa vie, c'est Jésus-Christ. Viens et vois. Quand il va expérimenter quelque chose, ah, cette fois-là, ça sera bon pour lui. C'est ce que Philippe a aussi fait. Il s'est dit, bon, lui c'est un homme de loi. Et il a la connaissance. Si on se met à discuter, ça risque d'être compliqué pour nous. Et on risque même de se disputer. Donc pour ça, viens seulement. Parce que Philippe avait entendu ce que Jésus avait fait sur la vie des autres. Et je suis sûre qu'il l'a fait aussi sur la vie de Philippe. Ça, c'est moi qui le dis. Et il s'est dit, vu l'expérience que j'ai eue, en tout cas Philippe, Nathanaël, viens et vois. Et Jésus ne l'a pas raté dans la suite. Il ne l'a pas raté. Parce que c'est ça que Jésus voulait atteindre comme objectif dans sa vie. C'est l'emmener à expérimenter quelque chose. Et c'est très beau quand on expérimente quelque chose avec le Seigneur. C'est vraiment bien. Et je voulais aussi partager un petit conseil par rapport à une histoire qu'on m'avait racontée. J'aimerais aussi
vous voyez, comme la parole de Nathanaël m'a toujours parlé, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon. Il y a beaucoup de gens qui, même dans le domaine de la vie courante, ont raté leur destinée parce qu'ils ont minimisé quelque chose, parce qu'ils se sont dit, il ne peut pas y avoir quelque chose de bon ici. Je me souviens de cette histoire qu'on me racontait à Kin. Un monsieur qui a fini ses études, il a fait sa licence, il a vraiment bien étudié. Il avait fait, je crois, l'informatique. Il a étudié, il a fini. Alors à la fin, il cherchait du travail et il ne trouvait pas. Il a cherché le travail à la dimension de ses études quand même, parce qu'il a étudié pour travailler quand même en tant qu'informaticien. Et puis voilà, c'était des bons postes. Être informaticien, c'est un poste assez considérable, ça paye bien. Alors son ami lui dit, ah, on est en train d'engager dans des organismes, on est en train d'engager des chauffeurs. Il a failli refuser. Mais non, mais commence quand même quelque part. Tu vois que tu t'es beaucoup battu et tu ne trouves pas. Essaye de commencer, ne fût-ce que même là-bas. Et surtout, c'est un organisme, tu perds quoi? Au lieu de rester comme ça, ne rien faire, commence chauffeur, tu sais conduire et tout. Le gars accepte. Vraiment, vous voyez quelqu'un qui a fait autant d'études et tout, qui se retrouve dans... Pour lui, ce n'est pas trop ça. Alors il commence. Alors un jour, ses chefs dans le véhicule, ils ont fait une petite réunion dans le véhicule. Il y a une situation, ils étaient en train de parler, il était là. Mais on n'a pas pu trouver de solution et tout et tout. Ils ont essayé de réfléchir, mais on a fait ça. Et lui, il écoutait. Et puis il a dit, bon, laissez-moi vous aider. Peut-être que ce que moi je pense, ça va marcher. Il leur a expliqué un peu et puis voilà, il a décanté la situation. Oh, tu as fait quelles études? Oh, j'ai fait, voilà, et tout et tout. Ah, ok. Il venait de résoudre quelque chose de difficile. Et automatiquement, il a gravi les échelons. De là où il était, il est entré dans sa destinée. Qui aurait cru que c'était de par là que ça allait arriver? Et on me l'a montré. Ok. Vous voyez, donc quelquefois, il faut être sensible. Il faut être sensible. Il faut rester ouvert. L'orgueil, la connaissance enfle tellement qu'elle nous fait parfois rater les opportunités. Et j'aime l'humilité de Nathanaël qui a quand même qui s'est quand même déplacé pour venir. Bien-aimé, tu es dans une situation, commence par te déplacer. Déplace-toi. Change de position par rapport à là où tu es. Oh non, moi, comme j'ai fait telles études, il faut seulement... Non, non. Commence là où l'opportunité se présente. Dieu est fidèle. Ses voies sont insondables. Commence là où Dieu te montre. La petite lueur là qui commence à se voir, vas-y. Tant que Dieu est avec toi, tu y arriveras. Tu atteindras la destination. Et c'est ça un peu le conseil qui était monté dans mon esprit. Parce que chaque fois que je médite sur ça, c'est ça qui me revient souvent. Bien-aimé, ne minimise pas. Ne minimise pas là où Dieu est en train de te montrer qu'il faut commencer. Même si ça semble minime. Si c'est la voie du Seigneur. Et d'ailleurs, je vais vous dire, beaucoup de gens excellent dans ces domaines-là où vous pensez que ce n'est... Mais quand tu excelles dans ton don, quand on excelle dans ce qu'on fait, regardez des gens qui sont riches parce que seulement ils font rire les gens. Il est dans une salle, il commence à sortir des vannes, il fait rire les gens. Et il a beaucoup d'argent. Les études que tu as faites, oui, ok, tu connais toutes ces choses, mais ça te mène où? Sois humble. Sois humble et reste ouvert à la grâce de Dieu. Et reste ouvert aux opportunités que Dieu t'offre. Sinon, tu vas rater ta destinée. Tu seras seulement, oh, moi j'ai fait de longues études, je fais de longues études. Et tu vas rester comme ça seulement avec j'ai fait de longues études. Et quand même tu as gravi certains échelons, à un moment donné, même quand Dieu te permet de redescendre et de te redonner des petites choses, vas-y. Sois assez humble pour accepter les dimensions et les étapes par lesquelles Dieu te fait passer. Gloire au Seigneur, une portion petite comme ça, mais qui a tellement de richesse et qui ressort encore ce matin au travers de ce pain du jour, là où la grâce, là où la loi s'arrête, la grâce commence et il n'y a pas moyen de connecter les deux. La grâce est vraiment, voilà. La loi cède la place à la grâce. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour cela.
On va dire que la loi a servi la grâce, hein, parce qu'on a dit aussi qu'on n'a pas besoin de connecter les deux. La loi a servi la grâce, et comme la maman Pamela le dit, elle a cédé la place. Et c'était important pour ceux qui devaient la recevoir d'être sensibles. Merci, merci, merci pour votre apport dans ce pain du jour. Et je crois que ce pain est en train de faire son chemin dans vos cœurs par l'action du Saint-Esprit.